Pour toi, je fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour une deuxième vidéo. La vidéo que je vous avais promis sur les produits The Ordinary. Les produits The Ordinary ont fait le tour de TikTok, de Insta, de Twitter, de tout ce que vous voulez, qui promettent des produits miracles pour enlever l'acné, les cicatrices, tout. En gros, te faire une peau facetunée quoi. Du coup, moi, je les ai achetés, je les ai testés durant tout le confinement pendant à peu près 4-5 mois et je vous donne mon avis objectif et final. Donc, on va commencer d'abord par vous parler de mon acné quelques petites minutes. Du coup, moi j'ai de l'acné depuis que j'ai environ 14-15 ans. Au début, j'avais des petits boutons par-ci par-là. Mais du coup, après, j'ai commencé à me maquiller. Mais comme je savais pas trop, je lavais pas mes pinceaux, je me démaquillais pas. Enfin, je faisais un peu n'importe quoi parce que c'était le début. Du coup, mon acné s'est un peu aggravé. J'ai jamais été chez un dermatologue, j'ai toujours consulté un médecin traitant qui m'a tout le temps donné des médicaments que je prenais environ sur une période de 3 mois et après ça disparaissait. Je sais que j'en ai pris 3 fois, enfin pas dans l'année du coup, mais je sais que j'en ai pris 3 fois. Et la troisième fois, j'ai abandonné au bout du deuxième mois parce que j'en avais marre de prendre tout le temps des médocs, ça me saoulait en fait pour vous dire. Du coup, octobre 2019, j'avais que des taches en fait. Je vais vous montrer en photo ici ou ici, quelque part. Je vais vous montrer des photos. J'avais que quelques taches, mais voilà, c'était pas trop apparent quoi. Sinon, j'avais pas de boutons, j'avais une peau nickel. Puis après, vient le confinement, vers mars. Vous savez tous que pendant le confinement, on a tous eu des boutons. On a tous eu, mais waouh, une poussée mais phénoménale. Mais moi, direct, j'en ai eu partout en fait. Sur le front, sur les joues, sur tout ce qui est la zone de la bouche, le menton. Alors que je les touchais même pas, je les éclatais même pas. Et j'avais des gros boutons blancs en fait, que je vais vous montrer ici. Et du coup, je savais pas quoi faire, je galérais, enfin, c'était chiant. Et du coup, je les perçais en fait, ce que je faisais. Et après, ça m'a laissé des grosses cicatrices sur les joues. Les deux joues, des grosses cicatrices vraiment rouges en fait, qui étaient rouges enflammées en fait. J'avais beau mettre du maquillage, même le fond de teint couvrant ou d'Abeauty, ça cachait pas tout. Ça se voyait quand même. Du coup, après ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur TikTok et j'ai vu le fameux peeling The Ordinary. Vous savez, le peeling rouge. Du coup, je me suis dit pourquoi pas commander plusieurs produits de la gamme. J'ai commandé des sérums, le peeling, des solutions toniques, des crèmes hydratantes et je les ai testés. Je les ai fait du coup de avril jusqu'à maintenant, octobre. J'ai tout testé. Il y a même des produits que j'ai achetés 3 fois pour vous dire. Les produits The Ordinary, qu'est-ce que c'est? Du coup, les produits The Ordinary, ce sont des sérums, des hydratants, enfin des principes actifs directs qui vont directement venir agir sur votre problème en fait, sur votre problématique. Et c'est des produits très simples en fait et très basiques. Par exemple, les produits n'ont pas de nom spécifique en fait. Il y a directement écrit les principes actifs, les acides, les hydratants, enfin il y a aussi des huiles, il y a des crèmes hydratantes, il y a des crèmes solaires, c'est vraiment des produits, enfin comme la marque CeraVe quoi, des produits contre la peau, contre l'acné, contre les cicatrices d'acné, les taches, enfin à peu près tout en fait. Vous avez même de l'acide hyaluronique, de l'acide salicylique, enfin toutes sortes d'acides quoi. Ces produits-là, vous pouvez les trouver soit en Galeries Lafayette, que ce soit sur le site ou sur place, ou sinon vous les commandez directement sur le site d'Essiem, qui est à Londres, il me semble, je crois, en Angleterre. Vous les commandez, c'est ce que j'avais fait pendant le confinement. Et même pendant le confinement, c'était arrivé en une semaine en fait. Toutes les personnes qui avaient commandé chez The Ordinary avaient reçu leurs produits environ en 2-3 jours, maximum une semaine. Enfin, la livraison était hyper rapide et hyper fiable. Je crois elle coûte que 4 euros, quelque chose comme ça. Ou je crois à partir de 30 euros d'achat, elle est gratuite. Et moi, par exemple, quand j'en avais plus en août, qu'est-ce que je faisais? J'allais aux Galeries Lafayette et vous pouvez passer commande directement là-bas. Pour ceux qui n'aiment pas commander par carte bancaire ou dans d'autres pays, vous allez là-bas, vous leur dites, enfin voilà, je veux passer une telle commande. Vous leur dites les produits, ils les sélectionnent, vous payez en cash sur place et dans 2 jours, ils vous envoient un email et vous devez aller les chercher. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait et je les ai testés jusqu'en octobre. Là, j'ai abandonné de les utiliser, j'ai arrêté quoi. Et bientôt, je vais acheter une nouvelle gamme. Enfin, pas tout, je vais acheter une nouvelle gamme, enfin différents produits. Et je vous montrerai
par la suite sur mon Snap. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux que je mettrai en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme ça. Du coup, je les ai testés et là, je vais vous parler de chacun des produits. Je vais vous dire leur acide, ce qu'ils promettent et si c'est réel ou pas. Du coup, on commence par le premier produit. Le premier produit est un sérum à la niacinamide 10% plus zinc 1%. C'est un sérum concentré en niacinamide et en zinc. C'est une formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Elle se met le matin et le soir après s'être nettoyé correctement la peau avec un gel nettoyant et avant la crème hydratante. Vous savez que les sérums, ce n'est pas obligatoire dans une routine. Ce qui est obligatoire, c'est oui la crème hydratante. Mais les sérums, ce n'est pas obligatoire. À part à un certain âge, mais sinon, c'est pas obligatoire, c'est spécifique. Si vous avez des problèmes particuliers, vous pouvez mettre un sérum. Du coup, ce sérum promet, avec la niacinamide, qui est une vitamine B3, de réduire les imperfections, de réduire les points noirs, d'éliminer les points noirs et de resserrer les pores. Tandis que le zinc, c'est tout ce qui est régulateur de sébum. Du coup, moins de sébum, moins de gras, moins de boutons. Du coup, ce sérum-là, il est vide, comme vous pouvez le voir. C'est le troisième flacon que j'ai acheté et franchement, c'est une tuerie. Ce sérum là, il est tellement bien, mais c'est incroyable. Je me rappelle, j'avais mis la toute première fois, le tout premier soir, le lendemain, c'était incroyable. C'est comme si la moitié de mes imperfections étaient parties en une nuit seulement. Donc c'est une texture un peu gélifiante, enfin un peu voilà quoi, elle n'est pas trop liquide. Vous mettez quelques gouttes, attention à ne pas en mettre trop parce que si vous en mettez trop, bah, quand vous allez appliquer ça devient un peu mousseux. C'est comme ça dans tous les produits du coup. Vous en appliquez très peu, quelques gouttes et vous étalez, vous tapotez et vous attendez que ça sèche un peu et après vous mettez votre crème hydratante. Du coup, ce sérum est ultra concentré et je trouve que pour son prix, il m'a coûté 6 €, 5,90 € exactement. Je trouve que pour son prix, il fait très bien l'affaire. Franchement, gros coup de cœur. Il agit sur les imperfections. C'est pas totalement sur les boutons parce qu'il y en a qui confondent. Ils croient que ce sérum, c'est vraiment que pour les boutons. Non, en fait. Et sachant que la vitamine B3 est aussi un peu un anti-tache. Du coup, ça agit aussi sur les taches d'acné et les cicatrices. Et j'avais vu un vrai changement en fait. Du coup, ce produit-là, je vous le recommande à 200%. Franchement, achetez-le. En plus, il coûte que 6 € quoi. Et il lisse les imperfections. Enfin, vraiment, il élimine les boutons en fait. C'est vraiment au fil des jours que tu l'utilises, t'as moins de sébum en fait. T'as vraiment moins de sébum et t'as moins de boutons en fait, je trouve. Par contre, pour les points noirs, j'ai pas vraiment vu quelque chose, ni pour les pores. Enfin, vite fait, au bout des 3 premières semaines, je trouve que j'ai vu un léger changement sur mes pores, mais pas de ouf quoi. Mais sinon, tout ce qui est boutons, cicatrices d'acné et sébum, il est juste parfait. On passe à l'acide lactique. Je ne l'ai pas ici du coup parce que je l'ai jeté quoi. Je vous mets la photo ici. L'acide lactique, il y a deux sortes d'acide lactique. C'est le flacon orange. Il y a 5% et 10%. Moi j'avais pris celui de 10%. Du coup, l'acide lactique de 10% offre une exfoliation légère à moyenne soutenue par de la baie poivrée de Tasmanie qui réduit l'inflammation et la sensibilité souvent entraînée par l'exfoliation. Du coup, c'est comme un peeling superficiel de nuit que vous mettez que le soir, chaque soir. Soit vous le mettez comme ça, soit si c'est vraiment fort à tolérer, que votre peau ne tolère pas, vous la mélangez avec votre crème hydratante. Vous faites quelques gouttes, puis vous appliquez, puis vous laissez. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'en appliquais juste sur mes joues. J'en mettais une goutte là, et j'étalais après ma crème hydratante et je laissais toute la nuit. C'est un sérum, c'est pas un sérum en fait, c'est un peeling du coup qui promet que nuit par nuit en fait vos taches disparaissent et du coup c'est de l'AHA en fait et l'AHA c'est des acides de fruits, c'est tout ce qui est élimination de la peau, en fait renouvellement cellulaire, ça va faire une peau neuve en fait, vous voyez ça va vous faire disparaître, enlever les taches, les cicatrices, les boutons. Du coup, moi, je l'avais utilisé, je le mettais chaque soir, parce que c'est ce qu'il y avait écrit chaque soir. Au début, c'était bien, après, je trouvais pas trop de changements. Quelques cicatrices, oui, ça me les a diminuées, mais pas de ouf, en fait.
Et après la deuxième semaine, vraiment ma peau elle tiraillait, c'était horrible. Vraiment, vous voyez cette sensation de tiraillement peau de crocodile en fait, où vous voyez quand elle pèle, quand elle a un peu des croûtes et tout, j'avais exactement la même chose. Et à chaque fois que je mettais le peeling, de nuit en nuit, ça me brûlait de plus en plus. Moi je me disais c'est normal vu que ça brûle, enfin c'est que ça agit. Mais en fait pas du tout, c'est que ma peau ne tolérait pas du tout. Je l'avais arrêté pendant une semaine, je mettais que de la crème hydratante Aven qui est réparatrice pour calmer les rougeurs et pour vraiment calmer mon inflammation. Et quand même, elle était toujours aussi rouge en fait. Elle était vraiment inflammatoire en fait. Ma peau ne tolérait pas du tout. Après, j'étais passée à 3 fois par semaine. Mais rien n'a changé. Du coup, j'ai abandonné parce que je trouve qu'il n'y avait aucun résultat et que c'est grave abrasif pour la peau. Enfin, vraiment, c'est pas conseillé. Moi, je ne conseille pas pour les peaux acnéiques. Après, je sais pas, les peaux normales. Faites un test, on ne sait jamais. Toujours avant l'utilisation, faites un test sur votre bras ou sur votre coude. Mais moi, je ne conseille pas du tout ce produit. Il a coûté environ 7 euros, je crois, un truc comme ça. Je ne conseille pas du tout ce produit, il est hyper décapant pour la peau et surtout qu'il promet des résultats, mais pour moi, j'en ai pas vu. Du coup, troisième produit, c'est le fameux peeling The Ordinary, le peeling rouge à l'AHA. L'AHA, du coup, comme je vous disais, c'est des acides de fruits. Donc ce peeling promet d'exfolier la surface de la peau pour réveiller l'éclat et unifier le teint. Il y a aussi de la BHA qui exfolie également la peau et décongestionne les pores. Cette solution concentrée à 32% offre à la peau une exfoliation en profondeur pour atténuer l'apparence des imperfections et pour booster l'éclat de la peau. Cette formule améliore aussi la texture de la peau et atténue l'apparence des ridules sur le long terme. Voilà, c'est un peeling en fait qui est promis à 32% avec de l'AHA et de la BHA qui est censé vous faire une peau neuve, un renouvellement cellulaire complet. Vous enlevez vos taches, vous enlevez vos cicatrices, vous diminuez vos boutons, pardon. Vous lissez la peau, vous réveillez l'éclat de votre peau. En gros, votre peau est plus lumineuse, plus éclatante pour les peaux ternes en fait. Et aussi pour décongestionner les pores et éliminer les points noirs. Alors moi, ce produit-là, je le faisais 2 fois par semaine. Mais après, je l'ai fait 1 fois par semaine. Sachant que c'est un peeling masque, en fait, vous ne devez pas de faire gommage avant parce que sinon, votre peau va être abrasive. C'est vraiment un peeling très concentré. C'est presque à peu près la même dose que les peelings utilisent en institut. Ne serait-ce un peu plus fort, je crois que c'est à partir de 50%. Mais quand même, 32%, c'est quand même incroyable. Et du coup, c'est un peeling que vous devez faire 1 fois par semaine, que le soir. Parce que l'AHA, c'est toujours le soir. Toujours le soir, jamais la journée. C'est comme si vous mettez du citron la journée et que vous allez vous exposer au soleil. Même si c'est en hiver, il y a toujours des rayons UV. Donc après utiliser la HA, il faut mettre toute la semaine de la crème hydratante. C'est hyper important les filles, mais hyper important. C'est la base quoi. Du coup, je le mettais. Et je me rappelle que je mettais quelques gouttes et je laissais 10 minutes. Il faut 10 minutes, pas plus. Pas 12, pas 13, 10 minutes. 10 minutes avec un chronomètre quoi. Je le mettais le soir et je me rappelle la toute première fois, quand je le mettais, ça brûle. Ça brûle à mort. C'était les 10 minutes les plus horribles de ma vie. J'ai cru que ma peau allait brûler. Ça brûle, un truc de ouf, mais incroyable. Même quand vous rincez, ça brûle. Du coup, comme je vous disais, ça brûle. Et quand vous le rincez, vous touchez votre peau. En fait, c'était incroyable. J'avais beau avoir des boutons sur peau, ma peau était toute lisse. J'avais une peau de bébé. C'était incroyable. Ce peeling avait enlevé toutes les cellules mortes. Tout. C'était mieux qu'un gommage au café, au sucre, tout ce que vous voulez. C'était incroyable. Franchement, ce peeling, j'avais kiffé. Du coup, je le mettais et après, je mettais une crème hydratante. Après, vous ne devez mettre aucun sérum après le peeling, sachez les filles, juste une crème hydratante et c'est tout. Du coup, je le mettais, je le faisais 2 fois par semaine, mais après, j'avais réduit parce qu'en fait, à force que je le faisais 2 fois par semaine, je remarquais que ici, vers les ailes du nez, elle brûlait vraiment, vraiment. Et quand je voyais, en fait, ça avait formé comme des croûtes, en fait, elle m'avait vraiment brûlé de ouf, quitte en fait à décaper ma peau en fait, ça s'enlevait ma peau elle s'enlevait en fait, que sur les ailes du nez. Du coup j'ai ralenti, j'en mettais un peu et je sais pas, à force en fait au bout du 2e mois j'ai trouvé qu'il y avait plus grand d'effet en fait, je le faisais mais il y avait plus d'effet. Je trouvais que c'était un peeling qui piquait mais voilà quoi, ça me faisait rien et ça me faisait quand même des petites rougeurs, sachant que ma peau est réactive aux rougeurs donc ça me faisait des petites rougeurs. Du coup, ce peeling, il a coûté 7 euros, je crois, quelque chose comme ça.
Franchement, je l'ai kiffé. Je vous le recommande, mais pas pour toutes les peaux. Par contre, si vous avez une peau acnéique, faites un test avant. Parce que on sait jamais, vous pouvez vous brûler la peau. Il y a des filles qui ont fait des réactions. Enfin, c'est quand même quelque chose de abrasif, vraiment, c'est fort, c'est vraiment un peeling. C'est pas comme le peeling, l'acide lactique, pardon. C'est vraiment le peeling quoi, qui pique, qui décape la peau, qui est vraiment, vous censez faire peau neuve en fait, vous enlevez tout. Donc franchement, moi perso, je conseille, mais après, pas certaines peaux. Il y a des peaux qui arrivent à tolérer, il y a certaines peaux qui n'arrivent pas à tolérer du coup. Moi, la mienne, ça va, elle tolérait, mais voilà quoi, au bout d'un moment, non en fait. Je l'ai passé à une copine qui le faisait, qui le fait en ce moment, et elle a juste quelques taches. Elle n'a pas de boutons, elle a rien, franchement, sa peau, waouh. Et elle l'a fait, et franchement, elle a vu une petite amélioration en fait. Ça lui a enlevé quelques taches vite fait. Du coup, moi, je trouve que personnellement, pour mon cas, ça m'avait enlevé, enfin diminué quelques boutons, mais pas de ouf en fait. Ça avait plus agi sur l'éclat de ma peau. Ma peau était beaucoup plus lumineuse, même sans maquillage, j'avais vraiment une peau... Enfin, je sais pas, je trouvais que d'habitude, ma peau, elle est terne. Je trouvais qu'elle avait de l'éclat, qu'elle était plus lumineuse déjà. J'ai pas trouvé grand changement sur mes pores, mais bon. Mais surtout, le plus, c'est vraiment la peau, quoi. Tout ce qui est éclat et lissé. Mais vraiment, ma peau, elle était toute lisse. C'était incroyable. Et pour les taches, les cicatrices d'acné. Franchement, elle a hyper bien agi. J'ai trouvé un grand changement. Je trouve que ça a diminué quand même. Elles sont pas toutes parties, mais ça a diminué. Parce qu'au début, pendant le confinement, mes taches, elles étaient rouges. Elles avaient pas envahi toute la joue, mais elles étaient très très rouges. Alors que là, elles sont petites, elles sont plus petites, elles envahissent toute la joue, mais elles sont moins rouges du coup. Du coup, c'est plus facile à camoufler, c'est plus facile. Du coup, moi, perso, je vous le recommande ce peeling, mais attention à certaines peaux. On va passer à l'acide glycolique. Du coup, l'acide glycolique, qu'est-ce qu'il promet? C'est un acide à l'AHA qui exfolie la peau. Cette solution tonifiante concentrée à 7% offre une exfoliation légère à la peau pour améliorer l'éclat et la clarté du teint. Cette formule améliore également la texture de la peau sur le long terme. Elle booste l'éclat de la peau et l'apaise. Le pH de cette formule est d'environ 3,6. Du coup, l'acide glycolique, c'est un tonique qu'on fait chaque soir. En gros, c'est une lotion tonique qu'on applique sur un coton et qu'on passe pour enlever le maquillage, le reste du calcaire après votre nettoyage. Du coup, comme vous voyez, elle est presque vide, sachant que j'en mettais beaucoup. Je l'ai utilisée pendant environ 1 mois et demi, voire 2 mois maximum. Là, je l'ai arrêté. Franchement, ce produit, je vous le recommande absolument pas. Mais absolument pas. Pourquoi? Moi, j'ai fait l'acide lactique, l'acide salicylique, enfin à peu près tous les acides. Moi, ma peau, elle tolère. Mais ça, franchement, je trouve que c'est le produit, parmi tous ceux que je vous ai cités, le plus décapant et le plus abrasif. Pourquoi? Ils disent de le faire tous les soirs. Moi, c'est ce que je faisais. Je passais un coton, je le faisais tous les soirs. Au début, ça piquait, mais très très légèrement. Et je me suis dit, enfin voilà, ça va agir parce que c'est de l'acide glycolique. Et l'acide glycolique, c'est un acide le plus doux, mais qui va le plus en profondeur, du coup, pour éliminer les taches et faire vraiment peau neuve. Mais à force que je l'utilisais, en fait, elle m'a décapé la peau. Surtout toute cette partie-là. Toute cette partie-là, mais vraiment, quand je le mettais, ça piquait. Je mettais 3 tonnes de crème à veine après, ça me brûlait, c'était incroyable, j'étais toute rouge. J'ai vraiment fait une réaction en fait par rapport à ce produit. Je trouve qu'il est trop abrasif pour moi personnellement, pour moi du coup. Et je trouve qu'en fait ça n'a aucun effet, que ce soit sur l'éclat de la peau, sur les taches, ça m'a rien fait en fait. Juste ça me nettoyait et c'est tout. Ça m'a rien fait du tout. Perso, ce produit, personnellement, je vous le recommande pas. Il a coûté 8,90 €. Il tient pour beaucoup, il est 240 ml. Et franchement, j'adhère pas du tout ce produit. Franchement, je kiffe pas quoi. C'est trop abrasif, c'est trop décapant, il pique. Franchement, toute cette zone-là, elle me piquait. Elle pelait, mais vraiment, elle pelait. C'était tiraillement, enfin, c'était horrible. Ma peau, elle était pas douce en fait. Même là, à l'heure actuelle, ma peau ici, elle est douce, mais juste là, elle est vraiment décapante quoi. Du coup, je vous le recommande pas. C'est un produit que je n'ai pas du tout aimé. On passe à la crème hydratante. Du coup, c'est une crème hydratante basique qui protège la surface de la peau et la maintient hydratée. Elle est composée d'acide aminé, d'acide gras, de céramide, de glycérine, enfin beaucoup de composants.
Cette formule offre une hydratation non grasse qui remplace et booste les composés des FNH aux facultés affaiblies. Du coup, c'est une crème hydratante qui m'a coûté à peu près 6 €. Je l'ai utilisée un mois et après je l'ai plus racheté. Parce que je trouve que, ok, c'est une crème, mais j'aime pas du tout la texture. Je n'adhère pas du tout à la texture. En fait, tu la mets et quand tu l'étales, elle mousse. Plus tu l'étales, plus elle mousse en fait. Du coup, c'est pas une crème. Enfin, on n'arrive pas à l'étaler en fait. Personnellement, on n'arrive pas à l'étaler. C'est plus un gel moussant quoi. C'est vraiment pas une crème adaptée en fait pour... Enfin, c'est une crème basique, c'est adapté pour toutes les peaux. Mais moi, perso, j'ai pas kiffé parce que moi, j'aime que la texture de la crème soit un minimum crème quoi, tu l'appliques, tu l'étales et voilà, là t'arrivais pas du tout à l'étaler en fait. Et je trouve que en plus elle dit non grasse, mais perso elle rendait grasse hein. Perso moi je trouve qu'elle rendait grasse, du coup j'ai rien d'autre à dire particulier, c'est une crème basique en fait. Ok, elle était basique, perso je trouve pas qu'elle hydratait de ouf, genre je sais pas, je trouve qu'elle hydratait pas de ouf en fait. C'était juste une crème basique quoi. Du coup, j'ai rien d'autre à dire sur ce produit. On passe à l'alpha-arbutin 2% plus HA. Du coup, c'est un sérum comme la niacinamide que j'avais dit que vous pouvez appliquer matin et soir avant votre crème hydratante. C'est un sérum concentré à 2% de l'alpha-arbutine purifiée et d'acide hyaluronique. C'est un sérum spécifiquement et spécialement conçu pour les taches et l'hyperpigmentation. Donc ce sérum là j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé à 2000% comme la niacinamide, c'est vraiment mes deux best en fait. Je kiffe, je vous le recommande à 80%. Il coûte environ 7 € je crois. Et franchement j'ai vu un changement considérable sur mes taches en fait. Mes taches ont diminué de diamètre franchement de 3 fois en fait, c'est incroyable. Et mes taches ont diminué, mon hyperpigmentation est beaucoup moins rouge en fait. Elle est là, je peux la cacher. Alors qu'avant c'était un peu compliqué en fait. Mais là je peux cacher avec mon maquillage et tout. Mais franchement ce sérum je kiffe de ouf. Pour toutes celles qui ont des cicatrices d'acné, des taches d'acné, de l'hyperpigmentation, franchement c'est incroyable. Ce sérum là il est trop bien, il vous donne des résultats au bout de 2 semaines, il est trop bien. Du coup là voici le dernier produit, c'est un sérum à la Caffeine Solution 5% plus EGCG. Bon, je sais pas ce que c'est EGCG. C'est une solution à la caféine de 5% qui réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. Donc, comme vous voyez, je suis presque à là quoi. Je l'ai bien entamé, je l'utilise toujours. C'est un sérum qu'on met sur le contour des yeux matin et soir avant la crème contour des yeux. Ça ne remplace pas une crème contour des yeux, sachez les filles, c'est un sérum. Donc vous pouvez le mettre avant, mais vous êtes obligé de mettre une crème hydratante après. Enfin une crème spéciale contour des yeux. Donc personnellement, j'ai pas vu de différence sur la pigmentation. La pigmentation reste la même. Sachant que moi de base j'ai des cernes vraiment bleu-violette. La pigmentation reste la même. Si ce n'est vite fait sur le coin en fait, mais c'est tout. Pour ce qui est du gonflement, oui. Franchement, je trouve que quand je me réveille, j'ai un air beaucoup moins fatigué. Je trouve que j'ai les yeux un peu liftés, on va dire. Elles sont beaucoup moins gonflées, elles sont beaucoup moins creuses, il y a beaucoup moins de poches. Et je trouve que ce sérum, il hydrate bien. Enfin, voilà. Il hydrate bien avec la crème. Si vraiment vous avez des cernes vraiment déshydratées, en fait, limite sèches, vous mettez ce sérum-là, qui est à la fois hydratant, plus la crème contour des yeux. Je trouve que... pour la pigmentation, non, en fait, parce que sachant qu'il y a certaines cernes qui sont héréditaires, du coup, vous avez beau faire des choses, c'est héréditaire, quoi. Je trouve que la pigmentation, aucun effet, mais tout ce qui est gonflement, apparence, cernes creuses, cernes fatiguées, oui, franchement, il y a du résultat. Après, je pense que c'est vraiment, si vous voulez vraiment des vrais résultats sur les cernes, je pense que c'est un produit à utiliser sur long terme. Sachant que là, franchement, il faut une goutte, même pas une demi-goutte. Vous mettez et là j'en suis presque à la moitié, il me reste encore à peu près pour 2 mois, sachant que ça fait 6 mois que je l'utilise. Donc un flacon pour 8 mois, franchement c'est parfait. Pareil, il a coûté environ 6 €, quelque chose comme ça. Du coup je vous le conseille. Du coup c'était la fin des produits Ordinary. Conclusion, il y a certains produits qui sont adaptés, je trouve qu'ils sont très bien, qui sont des best-sellers de la marque, comme le peeling rouge, la niacinamide, l'alpha-arbutin, des choses comme ça. Par contre, les autres acides, comme tout ce qui est acide glycolique, acide lactique, je ne vous conseille pas. Je conseille que si vous voulez vraiment des acides, vous devez aller voir un dermatologue qui va vous prescrire des crèmes spéciales avec les AHA, ou sinon, vous pouvez voir sur Aromazone, vous avez les actifs que vous pouvez mélanger à des crèmes.
ou sinon allez voir un institut qui vous fera un peeling directement là-bas. Mais je ne vous conseille pas d'acheter ce genre d'acide parce que je trouve que c'est beaucoup trop décapant, beaucoup trop abrasif pour la peau et vous allez avoir des rougeurs. Et sachant que si vous utilisez mal en plus les produits, que vous allez vous exposer au soleil et tout, vous pouvez avoir des brûlures à vie, des cicatrices à vie qui sont irrattrapables. Du coup, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en barre de commentaires ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Si vous voulez que je teste une gamme, vous montrer ma routine make-up, ma routine skincare, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un peu moins de boutons, même si j'en ai toujours, les boutons à cause du masque, hot fight, tout ce que vous voulez, vous me dites en barre de commentaires, vous lâchez un pouce bleu, vous vous abonnez et allez checker mes réseaux sociaux. Du coup, je vous dis à la prochaine. My salsa, My salsa. don't talk about it. No, It's no, my no. salsa, Yeah. my salsa. My salsa.